Salut Eric. Bonjour Sylvain. Écoute, merci d'être là, merci de prendre le temps avec moi. Je vais te poser quelques petites questions pour Redcut, qui est ma boîte de production, je suis un des cofondateurs. J'aimerais savoir, Eric, c'est quoi tes antécédents avec les boîtes de communication, les boîtes de marketing? C'est quoi un petit peu ton passif là-dessus? Alors pour contextualiser un peu les choses, je tiens quand même à souligner qu'on vient de faire 2 jours de tournage. 2 jours de tournage carrément. Pour la société Anavi, dont je suis le gérant fondateur. Anavi Design est spécialisé dans les aménagements extérieurs en aluminium, c'est-à-dire qu'on fait tout ce qui est carport, pergola, portail, clôture, porte de garage. Voilà. On travaille avec le B2C, avec le B2B, sur France et sur Suisse, puisque j'ai créé la société France et la société suisse il y a 4 ans maintenant. Alors pour revenir sur la question, les boîtes de com, c'est une grande histoire. Et on a travaillé avec plusieurs boîtes de com. On revient toujours à la question centrale, c'est on sent qu'on a une obligation de faire de la communication, parce qu'aujourd'hui sans communication on va nulle part. Et en même temps, à quel sens vouer, comment faire confiance, parce que certaines personnes ont su bien nous accompagner à certains moments de notre existence, et d'autres pas du tout. Donc tout ça, c'est l'histoire du parcours Anavi, qui est un peu le parcours du combattant dans cet environnement de communication. Ensuite, j'ai aussi appris qu'on était arrivé à une phase déterminante dans la communication, c'était le fait qu'il fallait passer de l'image à la vidéo. Et la vidéo, pourquoi faire? Pour que nos clients expliquent quelles ont été leurs aventures, leur histoire avec Anavi. En tout cas, donner de la transparence, parce que les gens aujourd'hui veulent cette transparence. Carrément. Mais alors moi je me souviens, je t'ai envoyé un petit message sur LinkedIn. J'ai eu la chance parce que j'ai l'impression que c'était à ce moment-là où tu commençais à réfléchir à la question et que tu étais un petit peu... Donc tu as direct voulu prendre un rendez-vous avec moi. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de l'approche et sur les premiers éléments quand on s'est rencontrés déjà en visio, c'était quoi tes premières impressions? Alors mes premières impressions, elles étaient très bonnes. Et je vais dire pourquoi. Parce que fort d'un coaching et d'un accompagnement, j'ai vraiment compris qu'il était plus que temps de se mettre à la vidéo. En 2025, j'ai commencé tout bêtement avec mon iPhone sans micro-cravate à aller interviewer, je me rappelle, c'était à Genève avec une cliente qui était adorable et on a été dérangés tout le temps. C'était le chemin de l'école, il y avait des camions, il y avait l'avion qui décollait, qui venait gêner le son. Et ça, j'étais tout seul face à mon client. Je devais gérer la technique, je devais gérer le pitch, je devais gérer la cliente, tout l'environnement, tout l'aspect extérieur. Donc de là, je me suis professionnalisé, j'ai investi rapidement dans une petite pocket pour pouvoir faire... C'est une Osmo Pocket 3, hein. C'est une petite caméra qui permet, avec un stabilisateur, qui permet de filmer un petit peu dans tout environnement. C'est ultra portatif et ultra maniable, pour les débutants en tout cas. En fait, cette expérience, elle était pour moi initialement très décevante, parce que déjà, je ne pouvais pas me voir en image. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est moi ça, c'est ma voix, c'est ma tête. J'ai été assez choqué de cette première expérience. Et puis, on a commencé à lancer. J'ai lancé ce premier short 4 semaines après, 17 000 vues. Ah, tu as compris la force des réseaux sociaux aussi derrière. Hein. Là, moi, j'étais bluffé. Le fait de publier cette vidéo, pour moi, c'était vraiment un first step. C'était, je ne reviendrai pas en arrière. Maintenant, j'ai l'obligation, donc je ne recule pas, je ne fuis pas. Je fais face à moi-même. En même temps, ça va être riche d'expérience. Je vais grandir, je vais apprendre, je vais faire des erreurs, mais c'est pas grave, je vais le faire avec sincérité. Et donc après, avec cette petite pocket, je suis allé à la rencontre plutôt de mes clients et on a fait peut-être une quinzaine de témoignages. Moi, je suis quelqu'un de très exigeant et assez contrôlant. J'aime que les choses soient un minimum anticipées. Donc, ça demande énormément d'investissement, c'est très chronophage. De lâcher prise aussi. Hein. Alors, le lâcher prise face à la caméra, mais là, je parle vraiment de l'aspect technique. L'aspect technique, c'est riche, c'est un vrai métier. Je me suis dit, je préfère faire des choses bien imparfaites que rien faire du tout. Donc ça, c'était vraiment mon premier focus. Et je me suis dit, je démarre comme ça. Et j'ai fait pendant 6 bons mois ce parcours avec, vous voyez, je ne sais plus, une quinzaine peut-être de témoignages, B2B, B2C, avec donc les clients particuliers et pros. Et puis, petit à petit, j'ai eu beaucoup de retours de mon entourage et tout le monde a commencé à me parler, c'est super ce que tu fais, c'est génial et machin. Et ça a gommé cette espèce de biais que j'avais de me dire ce que tu fais, c'est pas terrible, quoi. Et je me suis dit, en fait, c'est pas Eric Ferry qui intéresse les clients. C'est ce que je mets en valeur, c'est la valeur que je délivre. C'est ce qu'expriment mes clients. C'est ça qui leur parle finalement. Tu as passé le cap tout de même de ce que 90% aujourd'hui des entreprises françaises ou francophones ne font pas, c'est-à-dire publier sur les réseaux sociaux de façon récurrente et y aller, quoi. Mettre du volume et se dire, voilà, je me mets en avant, je mets en avant l'entreprise, je mets en avant les collaborateurs parce que je veux qu'on soit visible et je veux me faire remarquer. Alors, c'est pas le cas de tout le monde. Hein.
Oui, oui, mais Faut ça, saluer. c'est aussi une culture qu'on doit se faire. Parce qu'aujourd'hui, enfin, moi j'ai compris, je ne veux pas dire tardivement, mais j'ai toujours su qu'il faut toujours se former. Je veux dire, quand on est professionnel, quand on est entrepreneur, il faut toujours repousser son plafond de verre, parce que de toute façon, on a tous des facteurs limitants, des biais, et il faut les casser pour progresser. Il y a un syndrome chez les dirigeants, que j'ai eu aussi, hein, j'ai parfaitement intégré, c'est ce manque de, cette sensation de ne pas être légitime. Et en fait, je me suis dit, la vidéo, le fait de se mettre face à moi-même, je vais aussi travailler sur le fait de dire, ben, je suis à ma place. Je ne vois pas en quoi j'ai à rougir de ce que je fais. Je dois être fier de ce que je fais parce que je dois montrer à mes clients que j'ai cette fierté. Il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer, il ne faut pas attendre. Et à ce moment-là, tu me contactes. Ouais, Donc, carrément. j'avais le recul sur l'expérience, sur la douleur de le faire moi-même. Alors j'ai une équipe, hein, j'ai été aidé, je veux dire, il y a une implication des uns et des autres. Là où j'ai eu le plus de difficultés avec mon équipe, c'était de se dire quelle est la meilleure stratégie de publication. Et quand tu m'as contacté, ce qui a beaucoup résonné, c'est le professionnalisme. Et je me suis dit, il est temps de professionnaliser l'expérience. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais en tête. Je ne savais pas comment le faire. Deux, je me suis dit, il faut une stratégie éditoriale. Et ça ne se décrète pas. Et même si on sait utiliser l'IA, même si on sait exprimer, faire parler nos clients, même si on connaît nos métiers, je veux dire, la stratégie, elle ne s'improvise pas. La ligne artistique qu'on doit tenir, et puis la stratégie de contenu, et après, la production. Complètement. Et le delivery, c'est vraiment comment dirais-je, la publication sur les réseaux. Comment on publie, sur quel réseau. En fonction de sa cible, en fonction de son business model, en fonction Exact. de aussi comment on veut aller chercher ses clients. Il y a plusieurs stratégies à mettre en place, hein. Il faut aussi s'adapter. Et bien encore une fois, ça permet aussi intellectuellement de se questionner sur nos avatars, sur etc. Tout ça, c'est vraiment hyper riche comme expérience parce que la caméra ne trahit pas. On doit être ultra sincère. De toute façon, si tu fais du témoignage pas sincère, bah ça pue, ça sort mal, c'est pas authentique. Donc, tu m'as contacté, tu m'as expliqué la démarche. Pour moi, elle était déjà intégrée. J'avais déjà compris que c'était indispensable, qu'il fallait que j'accélère, qu'il fallait que je le fasse de manière plus professionnelle. C'est clair. Donc, il fallait que j'ai des experts qui m'accompagnent intégralement sur la stratégie éditoriale, la stratégie de contenu, la stratégie de publication, qui est une vraie méthodologie. Bon, je veux dire, je peux le dire parce que maintenant qu'on échange et qu'on commence à se connaître, bah toi, tu as grandi avec YouTube, tu as grandi avec Insta, ces codes-là, c'est votre ADN, c'est votre quotidien. Je veux dire, moi, je dirais ça pour les gens qui pourront peut-être s'identifier à mon parcours. Je veux dire, j'ai 56 ans, j'adore, c'est passionnant comme aventure, mais en même temps, moi, ces codes, je veux dire... En découverte totale. Hein. Je suis pas né dans un téléphone, moi. Hein. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a des réflexes, des façons de parler ou des façons de s'exprimer qui me paraissent tellement ancrées et tellement simples, alors que je me rends compte que finalement, pour toi, c'est tout de même... c'est une épreuve et c'est quelque chose que tu dois apprendre, comprendre. Et je suis aussi là, voilà, sur les 2 journées qu'on a fait ensemble, j'étais aussi là pour prendre le recul et te dire, bon, ben là, il faut ajuster. Là, il faut peut-être plus tutoyer que vous voyez. Là, il faut peut-être avoir une position où le spectateur arrive à comprendre ce que tu leur expliques. Parce que des fois, tu rentres dans de la technicité. Hein. Forcément, c'est ton travail. Donc toi, tu as envie d'argumenter en disant, voilà, on a tel produit, on a tel élément, on a telle peinture. Et voilà, c'est arriver à rendre les choses simples hein, pour le spectateur aussi. Hein. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire là, le fait de faire simple. Mon problème, c'est que je suis quelqu'un d'authentique. Moi, je suis animé, je suis passionné par ce que je fais. J'ai toujours tendance à trop en faire, aller trop loin dans les détails. Et là où il y a une véritable expertise, c'est que, je dirais, on part du général au particulier. Mais en fait, le fait de faire des phrases courtes, des interventions bien cadrées, avec l'essentiel pour adresser ses clients, et c'est là que c'est percutant en fait. Est-ce que tu peux me parler des 2 journées de tournage qu'on vient de vivre? Là, on arrive à la fin de la 2e journée. C'est quoi ton petit retour d'expérience? Comment ça s'est passé pour toi? J'adore. Je suis fan. Déjà, j'adore faire le clown parce que ça me permet, je dirais que ça me permet un peu, j'ai l'impression d'être un peu ivre, j'ai l'impression d'avoir bu de l'alcool parce que je suis un petit peu, comme on dit, quand on a bu de l'alcool, on est, comment On se désinhibe. Je suis désinhibé, c'est ça. Ouais. Je suis désinhibé face à la caméra. En fait, il y a juste une chose que je peux vous dire aussi, c'est que c'est la répétition qui nous met à l'aise. Parce qu'au début, moi, c'était horrible. J'étais tétanisé devant ma première cliente. Hein. Je veux dire, avec mon iPhone, je me suis fait violence.
Les conditions dans lesquelles ça s'est fait, c'est pour ça que quand j'ai vu ma vidéo, je me suis dit, mais en fait, c'est immonde, je peux pas publier ça, c'est pas possible, quoi. Et puis voilà, et aujourd'hui, 2 jours de tournage, plus ce que j'avais fait en amont, je dirais que j'avais commencé à me familiariser avec cet environnement, avec le fait d'avoir une caméra en face, des micros, le fait d'avoir des questions qui fusent à droite, à gauche, le fait de te sentir à l'aise, de sentir soi-même. Complètement, et puis il y a des codes aussi à apprendre, il y a la miniature, le titre, il y a le fait que les gens ils doivent cliquer ou pas cliquer. Il y a tout plein de structures à voir et à comprendre et que forcément toi t'as pas parce que t'as pas assez consommé ou t'as pas le temps aussi de regarder tout ça, de te renseigner et de suivre un petit peu aussi l'actualité et tout ce qui se fait. Oui, alors en fait, quand tu m'as demandé hier soir, tu te sens comment, t'es pas trop fatigué? Moi je t'ai dit on peut refaire la même journée parce que finalement le fait de m'être familiarisé avec cet écosystème m'a permis déjà de grandir et de me sentir beaucoup plus à l'aise. Et c'est là où je mesure aussi le chemin que j'ai parcouru, mais en même temps, tout ce qu'on a fait sur ces 2 jours me montre encore le chemin à faire, parce que j'ai encore beaucoup de chemin, et je vais le faire ce chemin. Sur ces 2 jours, j'ai appris énormément, je vous ai posé beaucoup de questions aussi, que ce soit sur l'aspect technique, l'aspect logistique, l'aspect préparation. Moi, ce que j'ai adoré, c'est votre professionnalisme. En même temps, la convivialité, je veux dire, ça s'est fait de manière spontanée, naturelle, transparente. Et ça, c'est une vraie richesse que vous avez. Vous êtes jeune, vous en voulez, vous êtes dynamique. Je pense que vous avez tout compris. J'espère que mon témoignage, en tout cas, contribuera à peut-être interpeller, en tout cas à conforter, à vous conforter, de vous dire, ben ouais, mais en fait... Eric Ferry, il est comme tout un chacun. Moi, j'ai vu les autres le faire, ça me paraissait être insurmontable. Et en fait, pas du tout. Il faut faire le premier pas. C'est toujours le plus dur. C'est quand on se met au sport, c'est pareil. On n'a pas fait de sport pendant 1 an. On se dit, oh là là, faut que j'y aille et tout. On repousse tout le temps l'échéance. Mais non, il faut prendre date. Prendre date. Merci à toi et j'invite ceux qui nous regardent à prendre contact avec moi s'ils veulent avoir peut-être... ton témoignage un peu plus développé, qui prennent contact aussi avec toi pour savoir comment ça se passe en tant que chef d'entreprise, comment on passe le cap de publier sur les réseaux sociaux. Et j'espère aussi que les chiffres suivront derrière parce que là on est encore en production, on va voir, on va publier. Et comme dit Sylvain, si ce témoignage t'a plu, tu mets un petit lien en description, tu mets un pouce, tu likes, tu repartages pour faire profiter aux copains. Bon, merci à toi et merci pour ce beau témoignage. Je vous souhaite vraiment une grande réussite parce que merci à toi et de même. Tout est vraiment impeccable. Merci à toi, Eric. Avec plaisir, Sylvain.